rendu à Kobe Bryant. Avec sa fille Gianna, 13 ans, ainsi que 7 autres personnes. Kobe Bryant fut 5 fois champion NBA et double champion olympique. Il a été un ambassadeur exemplaire du basketball dans le monde entier durant ses 20 années de carrière professionnelle. Pour ce grand champion, ainsi que les victimes de cet accident, nous vous demandons pour honorer leur mémoire en leur consacrant 24 secondes d'applaudissements, 24 secondes d'applaudissements comme le temps d'une possession, 24 comme le numéro de Kobe. Il a pris sa retraite le 13 avril 2016 face au Utah Jazz, une équipe qui comporte un certain joueur à numéro 27 qui depuis cette nuit, Greg et Hugues, a été sélectionné pour le match des étoiles, le All-Star Game à Chicago dans quelques jours. Ouais, alors qu'il jouait pas sur le dernier match de Kobe Bryant. Ah, il a été sur le banc, il était sur le banc. C'était son équipe, c'est ça que je disais. C'était son équipe de Utah. Et pour la petite histoire, bon, ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Shaquille O'Neal avait demandé à Bryant sur son dernier match de marquer 40 points. Et il en a mis 60. Et il en a mis 60. Donc c'était la Mamba mentality. Et il va falloir l'avoir pour les joueurs du SQBB, Greg, ce soir. Ouais. Justement, cette mentalité de tueur, aller au bout des choses. Et pour revenir sur ce que tu disais, Baptiste, c'est vrai que on peut fêter la première sélection All-Star Game de Rudy Gobert. Il pleurera pas cette année. Avec il avait les larmes aux yeux. Alors, c'est pas sa première. La première c'était en 2012. C'est All-Star. Ah oui, d'accord. C'est All-Star des bébés, quoi. Ouais. Avec Reed tout de suite. Dans le short corner. Ah, ils vont aller le chercher, hein, ça c'est sûr. C'est un homme clé du dispositif de Forest. Benoît Gillet. Alors, une petite photo sur les réseaux sociaux parce que tout le monde disait qu'il y avait une mauvaise mentalité, que ça commençait à pas être bon dans le groupe. Il y a une photo sur les réseaux sociaux avec Jeff Kebe, avec Benoît Gillet, avec B.A. Walker et Olivier Odelon. Avec un petit mot sympa de Benoît Gillet qui est capitaine cette saison, en disant que voilà, il n'y a vraiment pas de souci dans cette équipe cette année. La mentalité est là, maintenant ça prend pas sur le terrain, c'est autre chose. Et c'est très long pour Liane Philippe. Et on a déjà encaissé 4 points, donc c'est déjà un premier indicateur de la défense de Saint-Quentin. Avec Dissolier au poste pour Reed une nouvelle fois. 4 points pour Ryan Reed. Et 6 points encaissés pour Saint-Quentin au bout de 2 minutes. Yann Philippe dans le corner. Benoît Gillet. Allez, il va rester 7 secondes pour tirer. C'est court. Allez, il faut replier. Faut être sérieux en défense face à Jackson. Reed, encore une fois, à 3 points. C'est court pour lui. Il vaut mieux qu'il tire à 3 points, Reed. Ouais. Allez, il serait bon ton de marquer sur celle-ci quand même. On s'appuie sur... voilà, on va laisser Ryan Rooms. Allez, prise à 2, hein, tout de suite, vous avez vu. Il y a l'aide qui vient tout de suite sur... Et Jeff Kebe en percussion, et c'est bloqué. C'est dommage. Il a changé de coupe de cheveux, hein, Jeff, on a l'impression que c'est pas le même joueur. Et il est toujours enlevé son bandeau. Ah oui, d'accord. Okay. Et ça va être Lucas Dussolier sur la remise en jeu avec Charlie Potens.
Il faut essayer de les battre au même jeu, sur la défense. Allez Jeff, c'est pour le topper là. Allez, c'est manqué. Ça relance correctement, bien. Il faut scorer, c'est ça là. C'est dedans. Allez. Toujours avec un Benoît Gillet très altruiste. Il va chercher il y avait un bon repli défensif malgré tout. On voit aussi que c'est pas la meilleure défense de la division pour rien. À chaque fois ils font l'effort, même sur les balles de contrat. Il va falloir décortiquer tout ça pour trouver des solutions de shoot et de passe. Allez, il faut aller l'aider aussi. C'est dedans. Ryan Rooms là-dessus. On voit trop peu d'aide défensif du côté des Saint-Quentinois aussi depuis le début de saison, notamment sur le poste bas. Et des fois ça demandera un petit coup de main parce que ça épuise aussi Ryan Rooms à chaque fois. Benoît Gillet. Et bien Philippe. Allez, il faut s'appuyer. On va s'appuyer à l'intérieur. Ryan Rooms quasiment sur du 1 contre 1. Ça fait gamelle, ça ressort malheureusement. Ouais. Et il est bien repoussé par Reed qui est solide. Le Dussolier. Avec Moneke, meilleur marqueur de cette équipe de Quimper, avec près de 15 points par match. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. C'est court, mais c'est pas grave. Tant qu'on défend derrière, enfin qu'on essaye de défendre derrière. Shima Moneke justement au rebond. Shima Moneke, c'est 15,7 rebonds pour 18 dévals par match. Ouais, il fait une très grosse saison à 24 ans, je crois. Ouais, 24 ans, c'est ça. Avec potence encore. Un 98, c'est un Nigérian. Et ça c'est trop facile Jackson. pour David Jackson. Deuxième meilleur marqueur de cette équipe. C'est le joueur qu'il faut essayer de freiner, Jackson. Parce que Moneke, il est toujours stable et régulier. Attention Reed, c'est compliqué ça. On avait encore du temps là-dessus. Il faut être patient aussi parfois parce que on gâche peut-être quelques opportunités offensives. Attention là, encore une fois, c'est Potence. Je sais pas si on dit potence ou potence. Potence, ça fait un peu bizarre quand même. Potence, c'est un peu lugubre. Allez, une petite faute là sur Reed. Il y a déjà 10 points encaissés sur cette première partie de quart. Ouais, mauvais indicateur. 10-2. On tombe dans le même travers que les deux dernières rencontres, voire plus d'ailleurs. Et puis sur la réussite aussi, on est vraiment en échec là pour l'instant parce qu'on a eu 2 points sous cette possession. 2 petits points en presque 5 minutes, c'est trop peu. Une belle rotation défensive. Le pied sur la ligne. Non, c'est Dussolier qui sort le ballon. Il est mort demandé par le SQEB. Ouais, on le dit, Saint-Quentin trop faible en attaque et en défense on se laisse encore un peu avoir comme les dernières rencontres précédentes. Après on a plus peut-être de faculté de réaction à domicile, même si Saint-Quentin montre à chaque fois qu'ils sont capables de réagir. Ils abandonnent pas comme ils ont fait, comme ils ont pu le faire en Leaders Cup. Il faut rester au contact. De toute façon, ce sera le plus longtemps possible. Après, tout est avec le public, etc. On est capable de faire un match de traînard et de passer devant. Mais il faut surtout pas prendre d'éclat, surtout face à une équipe comme ça. C'est vrai qu'offensivement, on propose des belles choses. On est quand même à 85 points de moyenne. Mais le problème, c'est la défense. Et comme disait Jordan, la victoire, ça passe notamment par la défense. Oui, sur l'entame de match, parce que voilà, les Walker, les Blancs, les Yao Delon qu'on voit de dos, ils vont être imprégnés du rythme que les titulaires auront donné. Donc il faut que les titulaires soient très rigoureux en défense pour, entre guillemets, les obliger à être bons aussi en défense quand ils vont rentrer. Les sorties de banc étaient vraiment efficaces la saison passée. Ouais. Avec, on avait vraiment une sortie de banc très défensive. C'était la spéciale de Jérôme Navier, ça. Quand on faisait rentrer un Québec, on savait que ça allait défendre fort, etc. Maintenant, les sorties de banc, elles sont un peu différentes. On a un peu moins ça, quoi, entre guillemets, dans l'intensité défensive. On savait qu'avec un Quincy Jones, ça défendait aussi. Voilà. On n'arrive plus à avoir ce profil sur la sortie de banc. Bien isolé. Le flotteur. Isolé en 1 contre 1. Il a réussi à trouver un petit tir flotteur. Un demi-flotteur. Ouais. Allez, il faut défendre maintenant. Et on l'a pas signalé, mais B. Walker qui n'était pas encore une fois dans le 5 de départ.
Potence. Dussolier, attention, c'est le shooter de cette équipe, le gaucher. Il tente environ 7 tirs à 3 points par match pour en marquer 3. C'est un joueur qu'il faut contrôler. 12 points de moyenne. Philippe dans le tir intermédiaire. Pas réussite Philippe ce soir pour l'instant. Faute de Drake Reed. Il y a eu, entre ces deux équipes depuis 2004, il y a eu 16 confrontations. Et chacune des deux équipes ont remporté le même nombre de victoires. Au désavantage de Saint-Quentin, on avait pris il y a quelques années une valise de 46 points face à Quimper. On va éviter de battre leur corps. Hein. À l'époque où un certain Émeric Collignon entraînait l'équipe de Quimper. Tiens. Entraîneur de Guise. Qui fait une belle saison à Guise cette saison. Ouais. C'est ça. Ils sont assurés du maintien. Donc c'est une vraie perf aussi. 2 saisons d'affilée en N3. Comme Chauny, hein, qui se rattrape un petit peu après un début de saison compliqué dans leur division. Ils sont sur 2 victoires consécutives, il me semble. Oui, je crois. Et de toute façon, dans le sport, quel que soit le championnat, hein, une petite série peut vous faire tout de suite sortir la tête de l'eau. Et il faudrait qu'on arrive à faire ça du côté du SQBB. Surtout en Pro B, hein. C'est un peu la loi des séries, cette division. Il faut être capable, comme Quimper le fait en ce moment, avec 6 ou 7 victoires consécutives, d'enchaîner les séries. Bah, nous, on enchaîne la série de défaites, mais c'est pas ce genre de série. C'est moins sympa. Avec Quimper, ils sont à 7 victoires consécutives. Ouais, lui, il a étiqué de shoot en tout cas. Hein. Il y a Odelon qui est sur le rebond, en tout cas. Allez, 4 points là, c'est trop peu. Et Odelon en percussion, ça c'est avec bien. La faute. Mais la faute est sifflée avant le mécanisme de shoot. Avant, faute de Jackson. Allez, après ça peut peut-être être le jeu aussi de cibler certains joueurs clés, hein, à l'image de Jackson, là, bon, c'est sa première. Mais on sait que face à des équipes qui sont costauds comme ça, bon, même s'il y a du roadster, les sorties de banc sont intéressantes, mais voilà, des fois un joueur un peu ciblé, ça peut être important, ça peut vous faire basculer le match. Attention, cette perte de balle. Ouais, faute de Benoît Gillet. Mais c'est vraiment le joueur un peu à cibler, à descendre son pourcentage de réussite. Jackson, sur chaque victoire, il est environ à 55% de réussite. Et sur chaque défaite, il est à 33%. Bon, ils n'ont pas eu beaucoup de défaites. Ils en ont que 4, je crois. 12 victoires et 4 défaites, c'est ça. Mais voilà, c'est un joueur qu'il faut faire tomber. Parce que Moneke est un joueur très régulier. Cette saison, victoire comme défaite, il est toujours à 14 points par match environ. Les remises en jeu ligne de fond pour l'UJAP Quimper. Avec le numéro 6. Toré Thomas. Allez, ça fait 2 minutes qu'on les a laissés à 10 points. C'est intéressant. Maintenant, nous, on n'a pas réussi à revenir. Jackson face à Yodelon. Beau duel. Allez, il faut tenir. Bien défendu. Il prend la faute. Il a fait le plus dur en défendant ça, j'aimerais bien avoir un ralenti là-dessus parce que. Merci Bertrand. Bertrand, il est réactif. Hein. Ouais, on voit pas bien, mais je pense qu'il peut éviter de la siffler celle-là quand même. Parce qu'il y a quand même les bras qui sont en l'air. Ouais. Il rentre pas dans son cercle, dans son cylindre. Son cylindre, merci. Avec plaisir. En tout cas, il râle pas. Il a juste levé la main en disant oui, j'ai fait faute. Bah, il a quand même accroché le nez comme s'il était cassé. Hein. Et Jackson pour 2 lancers francs. David Jackson, 1m94, 33 ans. Il a réussi le premier. Il a un rituel de shoot assez particulier. Et le deuxième également. 12-4. Et B. Walker, allez biais. Allez, on sait qu'il a une pression ce soir, c'est certain. Soit dit entre nous, je pense que la décision est déjà prise par rapport à B. Walker. Ils vont lui laisser jouer peut-être encore un match ou deux, mais je pense que c'est déjà dans les tuyaux. Même bien avancé, parce que Laurent Prache me dit dans les nouvelles cette semaine qu'ils avaient 2 cartouches encore restantes cette saison et qu'ils allaient les griller, ces 2 cartouches. Donc on a vu la première en fin d'après-midi avec Smoke qui est venu renforcer Saint-Quentin. On pense que malheureusement pour B. Walker, le sort est entre guillemets scellé. Ouais, la messe elle est dite et
Je sens bien l'arrivée. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai la sensation que ça va être un arrière ou un ailier américain qui va prendre possession de son maillot pour apporter un peu de points et de la percussion et du physique dans l'aile, ce qu'on manque un petit peu, parce que bon, malgré tout, on a Jeff Kebe à la main qui peut tenir, on a Yannick Blanc qui peut tenir également, et Benoît Gillet qui peut prendre le relais aussi à la main. Donc, moi, je serais plutôt allé chercher un gros meneur. Hein. Ouais, je sais pas. Après, il faut voir aussi l'enveloppe budgétaire qu'a la marge de ouais, manœuvre. Il faut voir les joueurs disponibles aussi. Aussi, ouais. Et en tout cas, ça n'enlèvera pas tout ce que Billy Walker a fait pour Saint-Quentin. Bien sûr, on parle peut-être un peu trop vite, hein, on ne sait pas ce qui en sort dans les prochains jours, mais en tout cas, Billy Walker a apporté beaucoup pour le SQLB. Bien sûr, bien sûr. Et ça, personne ne lui enlèvera. Il fait mal celui-là. Et comme disait Hugo tout à l'heure, je pense qu'il a raison par rapport à ça. Il y a des joueurs qui sont un peu calibrés pour la N1 et des joueurs qui sont calibrés pour la Pro B. Et je pense pas que ça soit sa division à Billy Walker, surtout avec l'âge. Ouais, c'est ça. Hein. Et il serait un très bon. C'est un très bon joueur de N1, il l'a montré l'année dernière. Comme Lamine Kanté. Comme Lamine Kanté. Et la dimension physique et athlétique qu'il y a en Pro B. Voilà, c'est une marche un peu trop haute, je pense. Allez, l'entrée de Paul Duviguet. J'espère qu'il va nous faire mentir. Mais j'espère aussi. Et c'est vrai qu'on a Lamine Kanté a fait le choix de quitter Saint-Quentin et d'évoluer dans une division inférieure, la N1. Il pourra peut-être s'exprimer un petit peu plus. On l'a vu. Où d'ailleurs? Il est parti à La Rochelle. Ouais, là, c'est La Rochelle. C'était dans les tuyaux depuis 2-3 jours et ça s'est officialisé hier après-midi. Il a signé à La Rochelle. Il a fait d'ailleurs un très gentil message vidéo hier aux supporters de Saint-Quentin. Bon, c'était pas bien, il le faisait au volant en conduisant, c'est pas très bien. Mais en tout cas, il a fait un très beau message dessus aux supporters saint-quentinois. Il a laissé la mine une belle trace ici de son passage à Saint-Quentin. Et 6 points inscrits par Saint-Quentin, c'est La Rochelle qui est en N1, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, par contre, défensivement, voilà, 14 points encaissés, c'est pas non plus trop vilain. Et on n'arrive jamais à allier les deux. Oui. La défense et l'attaque. Ah oui, en défense, on n'est pas trop mal, mais en attaque, c'est bien le problème. C'est une question c'est d'effort. compliqué. Mais ça met dans une mentalité défensive. Même si on a encaissé 6 points assez rapidement, c'est vrai que depuis un certain temps. On défend. Allez, il faut le prendre celui. Ça rentre pas. C'est là où on n'a pas le ballon qui va bien, mais en tout cas on est bien revenu défensivement. Attention, il est ouvert celui-ci. Il ne faut pas laisser des shoots ouverts comme ça. C'est le deuxième déjà. Tony Thomas. Il est chaud, Thomas. Ou Thomas. on voit défense très haute de Quimper. Des aides défensives propres. Ouais, c'est Yes. dedans. Allez. Allez, Philippin, il fait du bien ce 3 points. Il fallait le rendre à la même hauteur là que Jeff qui, Thomas. Jeff qui montre l'exemple sur le premier rideau défensif. Billy Walker également. C'est bien joué, c'est bien. C'était une belle passe, sinon. On était sur la rotation avec Yao Delon. Le jeune Baptiste. Jeff Kébé à la baguette. Yao Delon. Yann Phillips. Attention, pas un peu basse. Au-dessus, bien, allez. La claquette, ils se sont gênés un peu là. Allez, deuxième chance. Oh là là, il est loin Olivier. Ouais, il ne faut pas s'enflammer non plus, on a du temps. C'est pour ça que je te parle d'un délit américain marqueur. C'est pas pour critiquer Yao Delon, mais c'est voilà, on a besoin à un moment donné d'adresse. Ah bah c'est certain. Et on ne peut pas dépendre totalement de l'adresse de Benoît Gillet tout le temps. Donc à l'image d'un Smith, quelque chose comme ça. Ouais, un c'est ça. Après, ça sera peut-être aussi un joueur que l'on connaît. Voilà. Ah, c'est dommage, il n'a pas lâché la balle. Il y a faute. 3 lancés. Il annonce 3 lancés. Ah, il le prend sur le shoot. Ouais, c'était juste. C'est gentil. Ouais, il est gentil parce qu'il lâche pas le ballon. On sait qu'il va shooter. Attends, que veux-tu qu'il fasse? Il a peut-être anticipé l'action de Billet. Peut-être, ouais. C'est bien sifflé dans ces cas-là. Il y a faute de toute façon, quoi qu'il en soit. Mais attends, peut-être qu'il revient sur son. Ils sont en train de discuter. Je pense qu'on aura 2 lancés, quoi qu'il en soit. Minimum 2. Ouais. Ouais.
Par contre, ouais, comme c'est sur l'action de shoot, il y a pas de et que ça a arrêté le chrono, il va rester 3 centièmes ou 3 dixièmes d'ailleurs. 3 centièmes, ouais. Après pour Quimper et 3 lancers. 3 lancers, ouais. Bien. Le premier réussi. Ça, on peut pas retirer l'expérience à Bio Walker en tout cas d'avoir provoqué cette faute. Ouais, et puis il est généralement, alors on va pas lui porter la poisse encore une fois, mais plutôt à droite sur la ligne des lancers. Voilà, c'est bien. C'est fait, ça c'est fait. T'as autre dingue, chose à dire par rapport Ça c'est quand même un truc qui est terrible. Tu penses qu'il est à droit ou Non, il est pas à droit, regarde. Ça fonctionne. Allez, non, c'est vrai. Le SQVB qui revient à 6 points, messieurs. Bon, un carton très spécial. Ouais, spécial sur les deux côtés. Saint-Quentin qui offensivement n'est pas dedans, 11 points. Mais qui défensivement tient la baraque 17, parce qu'on n'encaisse que 17 points. 17, faut on va dire que c'est un bon carton. On va dire que c'est un bon carton. Un mauvais début, mais un bon carton dans l'ensemble, 17 points. On est aux alentours des 15 points que je pensais être bon. Après, voilà, offensivement, on n'y est pas. Est-ce qu'il faut relâcher un petit peu la pression? Est-ce qu'il faut se lâcher un petit peu plus offensivement et courir? Mais bon, on est dans l'entame, je pense qu'il faut. Il faut marquer un peu plus, peut-être plus de contre-attaque, essayer d'emballer un peu plus ce public. Parce qu'on va aussi avoir besoin du public avec une rotation en moins. Il va falloir que le public aide les joueurs à se transcender un petit peu. Il ne faudra pas lâcher aussi en défense parce qu'on on voit qu'on tient sur un carton. Mais Saint-Quentin nous habitue malheureusement à lâcher un peu de l'est dans les autres cartons et prendre un éclat. On sait faire malheureusement. Aussi, mais bon voilà, on est à domicile, on va espérer que le public va pousser dans le bon sens. Et en tout cas, rester au contact. Mais pas trop longtemps parce que si tu es trop longtemps derrière, au bout d'un moment, tu finis derrière. Donc voilà. Allez, on va voir mais c'est vrai que c'est un premier carton assez compliqué à analyser au final parce qu'on n'a pas eu vraiment de temps fort, temps faible non plus, mais bon, un mauvais démarrage. On a eu du mal à se mettre dedans sur l'adresse en tout cas. Ouais. Bon, 11 points sur un quart, c'est quand même faible. C'est faible, c'est un faux rythme. C'est un faux rythme aussi du côté de Saint-Quentin, mais bon, ils ont fait le job défensivement. Tout à fait. Allez, soyons positif. Et accompagnons Bio Walker et les siens pour revenir au contact et prendre un petit peu d'emprise sur ce match. Le public demande que ça en plus, donc voilà, un petit peu d'euphorie, ça ferait du bien aussi. Il faut mettre Bio Walker au lancer parce qu'il est à droit, comme tu dis. Non mais il peut aller provoquer quelques fautes, il a le métier pour le faire. Allez, il y a Odelon en poste bas. Attention Olivier. Bien, accordé, ça c'est bien joué. Assez à isoler Yao Delon et trouver un match-up assez intéressant sur Kenny Baptiste. Ouais, il avait l'ascendant, il a pris. En sortie de temps mort, c'est bien de poser ce système. Ouais, c'est raté. Thomas en rebond. Allez, défense. Rentrer avec du chrono, 10 secondes sur la possession. Du Viguet qui provoque la faute. Faute, c'est Bié qui fait la possession, il va rester 6 secondes, ils vont partir à 14. Un bras qui traîne. Les fautes, ça fait partie du jeu. Vaut mieux donner une faute que laisser un panier facile ou une percussion facile. Il était parti en drive, c'est vrai. Moi, c'est ce que je crains un peu, c'est le temps de jeu de Jeff Kebe, parce que je ne sais pas s'il va sortir beaucoup. Oui, c'est ça, au bout d'un moment, on le crame forcément un peu. Allez, du rebond. Allez, Olivier. Allez, va chercher la faute, il va y avoir des fautes là. Bio Walker. Il a refusé le shoot. Jeff. En isolation, il va avoir un avantage. Dans l'axe, ça c'est. Alors qu'on a une petite balle de contre à jouer. Alors heureusement c'est pas accordé derrière, une faute de Yao Delon. Deuxième faute. Un peu frustré Yao Delon sur sa. On voit sur ralenti là. Ouais. Mais dans le visage.
Il anticipe un petit peu l'action de l'attaquant. Deuxième faute hein, pour Rio Delon. Et deuxième faute un peu dure pour lui. Deux fautes, deux qui sont un peu dures, ouais. C'est deux fautes pour lui et deux fautes qui sont un peu dures hein, si on est sur lui. On pense à la première. Et Duguay qui rentre son deuxième lancer franc. Son lancer franc. Jeff Kebe à la main. Allez, moins 5 la balle en main, c'est pas mal. Isolation encore en poste bas pour Yao Delon. Ah, il va le chercher bien. Ah, dommage. La claquette. Ah, il va l'avoir la faute. Faute, hein, oui, tout à fait. Et on voit que ça suit derrière au C'est rebond bien Timothée offensif. Basile là. C'est aussi ce qu'il a pêché un petit peu, hein, les rebonds offensifs. Ouais, on se donne pas trop de deuxième chance. Ouais, malheureusement, on se fait un peu dominer dans la raquette. Et là, on voit que Liane Philippe suit vraiment l'action. Et il va aller provoquer une faute qui va donner 2 lancers francs pour recoller peut-être. À 3 points, c'est Timothée Basile, pardon. Ouais, Timothée Basile. Je les confonds toujours parce que physiquement, ils se ressemblent vraiment. Et je confonds le 3 et le 1 en fait, c'est pour ça. On rappelle tout jeune, hein, Timothée Basile, en équipe de France Espoir. Ouais, il est prêté par Limoges cette année. Donc il fait largement le job en tout cas depuis le début de saison. Ah, il fait le boulot, ça c'est sûr. Elle est dure. C'est un peu trop facile ça. Hein. Ouais, et ça va vite. trop... hein. Ça va vite. Avec Billy Walker hein, qui est monté sur une trottinette. C'est pas mal ça. Là, il doit le prendre celui-ci en première intention, Yann Philippe là. Ah, il n'est pas en confiance, Yann Philippe. Il en a raté quelques-uns. La belle passe au sol de Billy Walker. Ah, il y va avec plaisir. Hein. Pierre Brun, le numéro 14. Et Drake Reed qui remplace Timothée Basile. Drake Reed, belle passe. Pas mal, ça. Bien joué pour avec la faute, avec la faute. Ah, belle fixation de Drake Reed là qui a emmené toute la défense. Et ça libère à l'intérieur saint-quentinois. Ryan Rooms pour le N1. Et troisième faute de Pierre Brun. Il est tout de suite sorti. Il n'est pas venu pour rien. Il n'est pas venu pour rien. C'est le nettoyeur. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu. Il y en a toujours un dans une équipe qui est là pour faire des fautes. Je sais pas si c'est lui, mais. Bon, messieurs, il y a Bertrand qui nous lance des paris. Ah. Il annonce +3. Ah. Alors, allez-y. Greg, ton pari? Non, je parie pas aujourd'hui. Ah, non. Ah, moi je vais être joueur, je pense qu'on peut peut-être la prendre, mais si on la prend c'est +1 quoi, +1, +2, pour pas dire comme Bertrand mais. Ok, Bertrand +3, Hugues +2, Greg faut toujours. C'est victoire, c'est le premier victoire, mais... le premier à nous motiver à jouer d'habitude. Regardez ce qu'ils montrent les Saint-Quentinois là, ça me donne envie de jouer. Ah non c'est dommage, faut que je dise ça pour qu'il y ait une perte de balle. Ouais, attention à la contre-attaque. J'aurais tendance à dire -10, c'est pour ça que je veux pas jouer mais. Moi je vais dire +2. De toute façon, s'il y a victoire, ça sera petite victoire, c'est sûr. Ouais, c'est certain. J'ai peur qu'il y ait grosse défaite, mais voilà. Bon, pour l'instant, ils sont bien. Bon, allez. J'espère me tromper sur mon pronostic. Il y a Delon qui a fait décoller son vis-à-vis. Alors parfois, on a du mal à comprendre ses choix quand même. Hein. Oui, il arrive à effacer son vis-à-vis, il prend pas le shoot derrière, il fait une passe un peu cacahuète. Mais même je pense que lui, il est pas sûr de son choix. Bah, je crois qu'il a pas compris son choix non plus. C'est ça. Et ben, après, il part et dans l'action, il se dit merde, qu'est-ce que je fais? C'est aussi un des revers du Palais des Sports, c'est que des fois ils osent pas trop de prendre de responsabilités pour pas se mettre le public entre guillemets à dos. Allez Jeff, au-dessus. C'est dommage, ça passe pas, ça rentre pas. Mais il y a la faute en tout cas. Voilà, lui il n'a pas peur, il va au charbon, Jeff Kebe. Et en tout cas, on peut pas reprocher ce soir à Saint-Quentin de ne pas avoir envie et de ne pas aller attaquer le panier. Après, voilà, c'est peut-être aussi ça. Est-ce qu'on réfléchit peut-être un peu trop sur les systèmes et qu'il ne faut pas jouer plus à l'instinct comme il vient de faire Jeff? Et comme tu disais Hugo, à des joueurs comme Yao Delon, d'arrêter de réfléchir, débrancher un peu le cerveau et puis voilà, quand on a effacé un joueur, de s'arrêter ou de percuter, d'aller au bout. Et de jouer en première intention. Jouer en première intention. Jeff Kebe s'est converti. Surtout à domicile. Allez, 2 petits points d'écart, on n'a jamais été aussi près là. Avec une grosse défense. Une marque qui est assez équilibrée du côté des Saint-Quentinois. Il n'y a pas de joueur qui se démarque plus que ça.
Le meilleur score Saint-Quentinois est à 4 points. Et les supporters Saint-Quentinois qui donnent de la voix, ils le savent. Ah, Reed est trop facile, Reed. Il est costaud. Hein. Trop facile, il efface bien en step back le défenseur. Jeff Kébé qui retourne. Ouais, Cette fois-ci, il trouvera pas de réussite malheureusement. Après, c'est un peu compliqué. Hein. Jouer au feeling un petit peu face à une défense placée comme Quimper, c'est peut-être aussi compliqué. Sifflé avant. Non, il n'est pas accordé. Hein. Non, je pense pas. Il faut bien choisir son moment pour débrider un peu le jeu offensivement. Il me semble qu'il l'accorde. Non, je pense pas. Allez, avant. Si, il l'accorde. Voilà. Alors si tu peux, Bertrand, nous caler le ralenti. Parce que... Ouais, ça me paraissait aussi juste, mais... On va le voir là. La faute, elle est là. Elle est là. Ou alors il a... Elle est en bas, la faute. Hein, mais... Ou alors il a mis à B. Walker. Il met pas la première, il met la deuxième. Il met celle de B. Walker, donc sur le shoot. Ouais, on reviendra pas en arrière, mais ça fait mal pour Saint-Quentin. Allez. Benoît Gillet. Et c'est ce qu'on vit à chaque match où on est un petit peu derrière, on peut revenir avec une possession, perdre le ballon belle et derrière. passe. Ouais, oh, bien c'est belle ça. passe. Ouais, c'est bien combiné. Belle passe, c'est Jeff Kébé qui coupe. Il est moteur hein, là sur ce deuxième quart, Jeff. Il remplit pleinement son rôle de meneur et lui prend ses responsabilités. Ouais. Et Yannick Blanc va le faire souffler un petit peu, je pense. Je vois que Yannick Blanc s'échauffe. Une grosse défense sur cette action là. Bien joué, bien défendu. Les ballons sera rendu comme à Quimper. Il restera 3 secondes et 8 centièmes sur la possession. Et tu avais vu juste, Greg, Yannick Blanc qui va faire souffler rentrer. Ah non, même pas. J'ai vraiment peur pour Jeff parce qu'il va jouer 40 minutes. Il va se cramer. Bon, après, c'est un joueur qui est très volontaire. Allez, voilà. C'est récupéré par Benoît. Yannick Blanc tout de suite. C'est long, mais c'est normal. Il vient de rentrer. Dommage, ces petits ballons hein, de contre-attaque. Jackson. Jeff qui a beaucoup de temps de jeu, hein, mais on se rappelle comme il y a quelques mois, il s'était blessé gravement. Il s'est vraiment très très vite remis. Hein. Ouais, défense, 7 secondes sur la possession. Et voilà le shoot. Ah, la claquette. Allez, deuxième claquette, c'est pas normal. Il faut pas laisser ces rebonds là offensifs en deuxième choix, voire troisième choix. Yannick Blanc. Kébé. Défense très haute hein, de Reed. Voilà. C'est long, c'est compliqué ça. Allez pour nous. Et il va rester 8 secondes de possession. Et temps mort de Laurent Forest. Allez, 7 points. Voilà, on est sur un quart qui est à peu près maîtrisé aussi hein, défensivement hein, pour l'instant. On est limite à 30 points pour le moment. Ouais, on est pas mal, mais. Et offensivement, on n'y est pas encore. On a un peu de mal. On les voit, on laisse un peu de rebond offensif traîner du côté de Quimper. Et là-dessus, on devrait peut-être. Je trouve qu'on tient un peu trop à l'énergie là pour moi sur ce match-là. On est un peu trop à l'énergie et forcément on peut se cramer quand même. Hein. Et attention à celui qui prendra une avance un peu plus certaine. Il prendra forcément un ascendant sur la rencontre. On l'a déjà vu à plusieurs reprises, notamment à Lille, où quand on laisse filer l'adversaire à plus de 10 points, Saint-Quentin a du mal à recoller et ne recolle malheureusement pas au score. Oui, il faut vraiment pas prendre d'éclat, même à la maison. Hein. Il faut vraiment rester au contact et espérer un moment être serein sur le ballon qui peut te faire passer devant. Chose qu'on a du mal à faire depuis le début de saison. Allez, on va voir ce que va nous sortir Thomas Giorgetti face aux 150 sélections en équipe de France de Laurent Forest. C'est tout 150 Ouais. Il a peut-être croisé Kobe d'ailleurs, je pense pas, mais... Parce qu'il a eu la médaille d'argent en 2000 à Sydney. Ouais. Mais je pense que Kobe n'était pas dans l'équipe. France-États-Unis. France-États-Unis, ouais, quand Carter saute au-dessus. C'est exactement ce que j'allais dire. Quand il se mais fait, c'est pas en finale, hein, c'était en poule, je crois. Mais Kobe n'était pas dans l'équipe à l'époque. Et Kobe, c'est 2 médailles d'or au JO et 1 médaille d'or au championnat d'Amérique, il me semble. C'est un palmarès long comme mon bras. Non, plus long. Et j'ai le bras court. Un petit bras. Un silence de cathédrale hein, pour Benoît Gillet au lancer franc.
Il a droit ou pas, Hugo? Je ne dis plus rien. Il a compris. Je ne dis plus rien. Allez, 5 points, on est toujours voilà, à cette distance. 5-8 là, 5-9. Allez Jeff, toujours là. Et toujours présent en défense, Jeff. Drake Reed. Allez, attention, Allez, 10 secondes sur la possession. Ils sont bien en hauteur. Drake Reed qui... Aïe. On n'avait pas encore trop vu Moneke, le meilleur marqueur de... si, on l'a vu pas mal. On lui laisse 1 mètre et voilà, on l'a pas trop vu à 3 points. Il est déjà à 10 points. Ouais, je les ai pas vus ces 10 points, hein, pas comme quoi. C'est Thomas qui avait artillé tout à l'heure à 3 points, mais lui c'est son premier, il me semble. C'est un marqueur silencieux, Moneke. Allez, Benoît, il était ouvert ce shoot. Ça mange l'anneau. Attention, le repli défensif, Reed est devant. Drake Reed et Reed en face, ils ont un peu le même gabarit, ils ont le même nom et le même gabarit. Ouais, c'est ça. Jackson qui va poster Jeff Kebe. Il faut aider Jeff là-dessus, faut aider. C'est pas sa place en défense, Jeff en bas. C'est pas lui de défendre en bas comme ça. Forcément, il y a un avantage de taille. On est reparti à 10 points, messieurs. Ouais, temps mort demandé directement par... On vient de prendre un 5-0. Voilà. Temps mort sur un match défensif, c'est beaucoup. Temps mort. 10 points sur un match défensif, c'est beaucoup. Il va falloir réagir rapidement avant la mi-temps. Essayer de recoller au moins un 5 points. Pour... Allez, on voit les stats, justement. Avec Jeff Kebe à 6 points. Et 12 minutes de temps de jeu. Il va falloir 13 minutes, ça a augmenté. Mettre un peu sur le côté, Jeff. Et on peut aussi voir les 4 points de Benoît Gillet. Bon, à 0 sur 3 à 3 points, 4 lancers francs. Il n'y a rien de transcendant. Ryan Rooms, il en est où? 3 points et un rebond. 3 points, c'est pas le Ryan Rooms de l'habitude. Pareil pour Liane Philippe. On l'a connu un peu plus scoreur et un peu plus présent dans le jeu saint-quentinois. Et Moneke, le meilleur marqueur de cette équipe en saison avec 15 points par match déjà à 10 points. Il est dans ses standards lui. C'est assez équilibré aussi avec Reed à 8 points. Allez, c'est pas encore la cata, mais il faut réagir tout de suite. Et pas comme je le dis souvent, ne pas réagir. Il faut agir avant d'être dans la réaction. C'est ce qu'a tendance à faire Saint-Quentin, malheureusement, réagir. Et des fois, il est trop tard. Allez. Jeff Kebe. Phillips. Allez, sortie de temps mort. On essaie de s'appuyer certainement sur Ryan Rooms, soit là à l'intérieur. Allez, joue-le. Marché. Oh là là, marché. Allez, attention, parce qu'on sait aussi que autant le public peut être un allié il bouge son pied ici, mais ça peut mettre un coup de pression aussi sur les joueurs. Ouais, aussi. 10 points. Il ne faut pas les laisser partir, surtout avant la mi-temps. Oh là là, c'est ouvert. Eh oui. On se donne un peu le bâton pour se faire battre là. Ouais, malheureusement, allez, il faut faire réagir tout de suite. Jeff Kebe. Il faut le serrer là, Moneke. Ouais. Eliane Philippe qui met un shoot à mi-distance qui permet encore de rester un petit peu accroché, même si Saint-Quentin est à 11 points de Quimper, 26-37. Attention de ne pas se faire trop décrocher. 10 secondes sur la possession. De ne plus pouvoir revenir au score. Du Viguet, pardon. Moneke encore, oh là là, on se fait promener dedans là. Il y a un chemin là en baseline et derrière on trouve dans la raquette Reed ou Reed, je sais pas comment on dit. Et Jeff Kebe qui essaye de remonter un peu, mais bon repli défensif à chaque fois de cette équipe de Quimper. Allez, c'est bien l'extra passe là. Ça doit rentrer ça. C'est trop long malheureusement. Ouais, ça va commencer à gronder dans les tribunes, attention. De pas prendre un éclat. Mais faut surtout pas là, surtout pas. Faut pas que les joueurs baissent la tête. Allez, faut jouer là. Et la faute. Ouais, on n'est plus dans l'attitude là. Ouais, et ce qui est intéressant de voir, c'est qui est le leader là-dedans, qui va... On voit des joueurs qui s'isolent un petit peu. Allez, on va remettre Drake Reed et Abby Walker. On va faire sortir Jeff forcément et Yannick Blanc. Abby Walker qui est revenu sur le parquet. C'est lui qui
en défense notamment. Allez, rotation. Reed encore. Du rebond les blancs, voilà, allez. C'est bien, faut se battre. Il avait promis allez, on relance. Edric Reed. Moins rapide que Jeff Kebe, c'est sûr. Ouais, mais ça défend bien, t'as vu à chaque fois, ils sont à deux sur le porteur du ballon là, et ils ont stoppé ils sont Reed. prêts tout de suite en défense. Hein. Voilà, on force à s'arrêter, et quand on arrête au basket, c'est compliqué. Allez, Philippe là, on faire dans son dribble et qui fait la faute derrière. On tricote un peu. On se donne pas de possibilité de solution. Et SQBB étant dans la pénalité, on va prendre les lancers francs. 2-11 à jouer avant la mi-temps. Faire stopper cette hémorragie parce que là, Saint-Quentin prend une nouvelle fois l'eau. Et on l'a vu dans les dernières rencontres, dans une physionomie de match comme ça, on n'arrive jamais à revenir. Et on espère que ce ne sera pas le même schéma qui va se dessiner ce soir. On a encore le temps de réagir, mais il va falloir que les joueurs du SQB s'en donnent les moyens. Allez, Moneke avec une coiffure assez atypique. C'est la même que la mienne, je trouve. Ouais. À peu près. Hein, à quelques cheveux près, on est pareil. Hein. Tu sais qu'ils font des belles perruques, hein, Greg. Ah ouais, c'est... Le seul point commun que tu as avec Moneke, c'est peut-être les lunettes. Ah oui, c'est ça. Et les chaussettes. Aïe. Et 15 points pour lui. 15 points petit à petit. Et dans ses standards, vraiment, dans ses standards. 15 points de moyenne, 15 points ce soir. On va prendre 15 points à la mi-temps, messieurs. Il reste encore 2 minutes. Allez, du rythme au ballon. Drake Reed, il faut prendre les initiatives. Voilà, Drake Reed en prend. Il ne faut pas hésiter à shooter. Hein. C'est bien d'avoir des joueurs d'expérience comme Drake Reed. Ah là, ils doivent se montrer. Hein. 12 points. Gilet, Reed, Holmes. Et j'ai envie de dire Bill Walker aussi, normalement. Ils doivent se montrer tous ces joueurs-là maintenant. Il faut qu'ils prennent des initiatives. Quitte à échouer, c'est pas grave, mais au moins on prend les initiatives. 6 secondes. Il est facile. On laisse trop de shoot facile. Hein. Jackson, il fait vraiment du mal ce soir. Quel joueur, 8 points là. Et défensivement, Saint-Quentin n'y est plus dans ce quart-temps. Autant dans le premier, on tenait la baraque, on était à 14 points, il me semble. Et là, ils en mettent 29. C'est beaucoup trop. Ouais, il a l'interception qui fait du mal. Et voilà. 31 points. 31 points encore une fois, qu'on encaisse en 10 minutes. C'est beaucoup trop. Et là, on voit forcément Quimper qui fait une défense en tout terrain. Ils mettent une pression sur le porteur de balle. Dernière minute, Benoît Gillet, 29-45, 16 points, ça score ça pour Saint-Quentin. Allez, joue dedans, il y a de la place. On va pas chercher justement notre room, on le retrouve à mi-distance. Il y a la faute, rebond de la chance de Moneke. Oui, c'est pas ça le jeu, c'est la première intention, c'est d'aller le jouer dedans, hein, Ryan. On n'arrive pas à mettre le ballon dans la raquette là depuis quelques minutes. Il y a de la place important avec. On donne pas de solution. Donc Ryan Room, je pense qu'il a de quoi jouer dans la raquette ce soir. Ouais. Même Yann Philippe. Hein. Il y a un peu de place. Il est qu'à 3 points, Ryan Room, c'est trop court. Ouais, c'est comme Yann Philippe, pareil. 3 points en 20 minutes, c'est trop juste. Hein, pour les SQBB, le secteur intérieur doit porter beaucoup plus. Allez, 31-45, 14 points. Il faut faire un stop sur celle-ci et marquer derrière avant de retourner au vestiaire. On va avoir une possession chacun. Benoît Gillet qui met un petit coup de pression sur le porteur. Pour la faute. Faute, deuxième pour lui. Ouais, on la comprend pas trop celle-ci. Elle est dure. Hein. Ouais, je comprends pas. C'est surtout de nouveaux lancers pour Duillet. Ouais, chaque équipe, Saint-Quentin et Quimper, sont dans la pénalité. Donc là, ça donne forcément de lancer franc à l'équipe de Quimper et à Duviquet. Pardon, je vais y arriver. Et il restera derrière une possession pour Saint-Quentin et une petite derrière pour Quimper. Il faut marquer, Greg, derrière. Ouais, provoquer une faute aussi. Ils ont 5 fautes collectives, donc on aura les lancers. Il faut aller chercher 2 points, quoi. Voilà. Chercher au moins les lancers francs. Ouais, il faut marquer et provoquer la faute en même temps. De plus un. Ça sera mieux, mais. Allez, 31-46, 15 points. Faut créer quelque chose. Allez, Jeff qui est revenu sur le terrain. Benoît Gillet qui trouve à l'intérieur. C'est dommage.
ça manque de réalisme. Ça manque d'agressivité ou peut-être il y avait une faute, je sais pas, mais peut-être des deux un peu. On doit monter là-dessus. Il doit aller arracher le cercle là-dessus. Et il faut pas encaisser. Il faut pas encaisser là-dessus, surtout. Et surtout pour la fin, la possession. Il va y aller tout seul. Allez messieurs, on va pas l'encaisser s'il vous plaît. À une seconde, ça va déclencher ça. Voilà. Bon, on n'encaisse pas le panier, mais malheureusement. 15 points, c'est un moindre moelle, mais la fin de ce deuxième quart a fait vraiment beaucoup de dégâts. Et j'ai peur que dans les têtes aussi, les joueurs, vous voyez comme ils retournent vers ce tir tête basse. On le voit justement là, il retourne, retourner tête basse. On encaisse 14 points dans le premier carton, ce qui est plutôt pas mal. Mais derrière, on en prend 32, c'est beaucoup trop encore une fois. C'est énorme sur une équipe comme ça qui s'installe dans son match tout doucement, qui continue à défendre et qui développe son jeu offensif. Là, on a totalement raté le deuxième quart-temps et ça fait mal. Donc il va falloir sortir vraiment encore plus les tripes pour remonter. C'est pas impossible à domicile, mais il faut montrer plus d'envie, plus d'engouement, on va dire, pour remonter ça. Et sortir les tripes. Allez, on va se donner rendez-vous dans un peu moins de 10 minutes pour suivre ensemble cette deuxième mi-temps entre Saint-Quentin et Quimper. On tourne une page de pub, on se retrouve tout à l'heure sur VMA Télé. À tout à l'heure. Allez, de retour ici au Bel Sport Pirateau de Saint-Quentin pour suivre ensemble cette deuxième mi-temps entre l'USQB et Quimper. Après un premier quart-temps plutôt, messieurs, réussi pour le Saint-Quentin Basketball. Malheureusement, on prend l'eau en Bretagne. On s'écroule dans le... D'ailleurs, ils ont écrit Quimper en... C'est Quimper, c'est en quoi? En breton. En breton, d'accord. Je cherche pas à midi à 14h. J'imagine que c'était ça, mais... Et oui, un deuxième carton catastrophique pour Saint-Quentin en défense, où ils ont totalement relâché leur attention. Il va falloir mettre les bouchées doubles pour Saint-Quentin. Et même voir plus. Sur ce... Attention pour Dussolier à 3 points. Allez, il faut être plus solidaire que ça. Au rebond. Et Jeff Kébé. Derrière, tu as la réussite aussi. Et il passe la barre des 50 points, monsieur. Et Philippe Benoît Gillet. Allez, il faut attaquer à l'intérieur, pas rester en périphérie. Benoît Gillet. Il a réussi à se lever alors que d'habitude, il y a beaucoup de sur un match-up comme ça, c'est compliqué. Forcément, on va beaucoup de shoots hasardeux. Et Moneke qui ressort. Jackson. Encore extra passe, c'est 2 sur 2 là. Voilà, punition. Avec Quimper, ils sont pas deuxième pour rien. Punition tout de suite. Et voilà les 20 points, ils arrivent tranquillement. Et là on va subir malheureusement. Si c'est ça risque d'être long, messieurs. Pour vous téléspectateurs aussi. Non mais c'est un peu dommage, là on sait que la sortie de vestiaire, là voilà, il faut revenir avec des envies un petit peu autres là quand même, parce que j'ai pas l'impression que ça agresse le porteur du ballon, j'ai pas l'impression que... Il n'y a pas de révolte en fait, il n'y a pas de réaction en fait, tout simplement. On subit malheureusement le jeu de Quimper et on n'est pas capable de leur répondre. On essaye bien quelque chose, mais bon, enfin, c'est sans effet malheureusement. Et oui, on subit. Il n'y a pas que nous qui subissons ce soir. Non, c'est dur un peu partout. Allez, mais en tout cas, le temps mort se termine. Les consignes. Est-ce qu'on va réussir justement à Chap? Il faut rattraper. Et c'est vrai que prendre 20 points, sorti comme ça, il reste encore 17 minutes. Face au deuxième du championnat. Allez, le public y croit, on essaie de pousser un peu.
Moi, ce qui me fait peur, c'est ces joueurs un peu isolés, tous sont en train de tous s'isoler. Alors, il y aura peut-être des réactions individuelles, mais pas sûr qu'il y ait une réaction collective. Ouais, mais on sait que voilà, ça passe par le collectif justement. Hein. Allez, dans le triangle. Avec Liane Philippe face à Moneke. Allez, il peut jouer. Allez, Jeff Kebe à 3 points, ça serait important. Bien. Au buzzer. Et allez, ça fait revenir à Christian qui essaye de réveiller aussi le public parce que ça peut jouer forcément, faut y croire, mais faut être tout de suite sur le joueur là. Moneke là, il est capable aussi d'artiller à 3 points, attention. Et lui c'est pareil, il est chaud bouillant. Ouais, on peut faire un stop. Ouais, c'est loin. C'est loin. Aïe, on est loin. On est loin de lui. Strike Reed. Tout de suite. Voilà, ça emballe un petit peu. Voilà, de toute façon, faut plus se poser de questions, hein, les gars, parce que sinon, on va se faire du mal. Hein. Donc voilà, jouer peut-être un peu à l'instinct. Quimper va relâcher un peu son attention aussi. C'est ça, c'est tout. Mais... Allez. Ils vont peut-être jouer un petit peu facile. Faut être dessus. Voilà, allez. Une par une, on peut revenir. Faut être positif. Oui, allez, Jeff, tu viens d'en mettre un deuxième. Allez, ça serait important. Liane Philippe qui va bien en rebond. Allez, faut de l'aide là-dessus. Ouais, maintenant, c'est l'orgueil qui est. Ouais, c'est ça. Allez, 6 secondes. Belle c'est passe. Pas mal ça. Ça rentre. Il y a peut-être une petite faute là-dessus, mais non. Allez, Ryan. Une belle passe de Benoît Gillet. Allez, la défense. Faut enchaîner parce que là, attention, on laisse de la gomme sur une. Faute, c'est pas grave, on montre l'envie, Jeff, c'est bien. Ce qui fait le meneur Saint-Quentinois là. Et double changement du côté de Saint-Quentin. Il y a Odelon et Timothée Basile qui reviennent sur le parquet. Ouais, alors que le 5 tournait plutôt pas mal. C'est étonnant. C'est le choix du coach. Allez. Faut que les autres s'y mettent aussi. Allez. Faute de Liane Philippe avant le tir. Il vient contester la ligne de passe. On n'a pas fait de faute sur les 5 premières minutes de ce quart-temps. Donc ça montre aussi qu'il n'y avait pas trop d'envie défensif, clairement. Je sais bien qu'il faut essayer de défendre sans faire de faute, mais quand même, ça va faire un bel indicateur. Jackson qui va s'isoler, voilà, il va trouver le tir au-dessus de... Allez, du blanc, c'est bien. Timothée Basile qui prend ce rebond. Allez, il faut relancer. Avec Jeff Kebe. Avec Liane Philippe, prise à 2. Ouais, c'est bien renversé avec Olivier là. Il faut jouer dedans, voilà, il faut faire circuler ce ballon. Vas-y, va jouer. Il y a encore du temps. Heureusement, bon repli défensif là de... Alors, on part sur une nouvelle possession. Heureusement. Oh, c'est loin. Très loin, il est très loin. C'est trop rapide. C'est trop rapide. Eh oui. On est en début de possession, on prend un shoot de mètres derrière la ligne. Alors qu'on pouvait prendre son temps. On pouvait la jouer. Benoît Gillet qui fait la même chose. C'est dommage. On artille trop rapidement. On prend pas le temps d'aller vraiment et de jouer la possession intégralement et on prend, Greg, je sais pas si tu partages mon avis, on joue trop vite en première intention, on prend les shoots alors qu'on peut peut-être jouer la possession. Après, on essaie de jouer mais c'est décousu, ça manque d'envie, ça manque de pas mal de choses. Ils ont l'impression qu'ils ont peur de jouer et ils ont peur de l'adversaire et voilà, il faut pas avoir peur de l'adversaire. Ça pénètre un peu trop facilement. Allez, il faut lancer le jeu. Courir, de toute façon, il faut y aller là. Gilet, bien, belle passe en transition. Allez, c'est bien suivi ça. Par Timothée Basile, je me trompe pas. Allez, une par une, moins 15. La défense, faut l'aider. Allez, Olivier. Ouais. Voilà, c'est bien ça. Oh là là. Il arrive à le mettre, celui-ci. Il a la chance. Il y a une belle défense. Il arrive à shooter, à le rentrer avec la faute. Ça fait beaucoup, hein. Il y a sans doute faute après. Non, mais je pense un coup de chance. Je ne mets pas en cause la faute, mais pour le coup, il a vraiment toutes les planètes qui sont alignées pour lui. Ouais. Un profil un petit peu à la. Ces petits moments là refont retomber aussi l'intensité défensive dans laquelle était le SQBB. C'est tout bête, mais là ils vont
Ils ont un coup pour mettre 3 points de plus. Voilà, c'est fait. Et en plus, ils nous cassent dans la dynamique défensive. C'est un peu son boulot hein, là-bas. Eh oui, c'est ça le problème. Allez messieurs, 18 points. Il reste un peu de temps de jeu quand même. On va essayer de voir le verre à moitié plein. 10 points là au troisième, c'est encore jouable. Mais si, faut pas décrocher. Faut pas décrocher. Allez, la révolution. Drake Reed au poste, c'est raté. Allez, ça se bat pour. Ah, le ballon sera rendu à Quimper. Et B. Walker qui revient sur le parquet, qui prend la place de Jeff Kebe. Allez, B. Walker, on a besoin de toi, c'est maintenant. Jim Dry. Oh là là, 3 points, c'est raté, c'est long. Allez, osez les choses. Allez, billet. Allez. Ah, il y avait de la place pourtant. Il va plus, alors que ces chutes-là, c'est pareil, il est tenté. Il aurait fait avant. C'est pas. J'ai l'impression qu'il jouait avec le pied un peu sur le frein. Enfin bon, on se rend pas les passes super faciles quand même. Hein. Traverser la défense comme ça, on s'expose à ce que la ligne de passe soit coupée, c'est le cas. Interception. Voilà, une nouvelle faute. On est déjà à 4 fautes, 4 fautes à 0. Après, il y a aussi un paramètre qui est important, c'est que c'est une équipe qui doute, qui a vu un de ses soldats partir avec Lamine Kanté. Voilà, comment ça a été géré en interne aussi cette histoire. On n'a pas de GM aussi, on n'a pas de général manager pour gérer ce genre de situation. Et c'est là où on dit que le SQBB doit se structurer parce que c'est pour mieux gérer ces moments-là. Ouais, là, parce qu'il faut aussi le moment compliqué, hein. Relâcher un peu la pression sur les autres joueurs qui peuvent se sentir aussi menacés. Donc il y a l'aspect psychologique, hein. Ça reste que des hommes qui ont besoin de sécurité aussi, et de se sentir en sécurité et en confiance, et surtout en confiance. Et voilà, pour l'instant, ça a un peu quitté nos rangs. Imaginez qu'il y a un peu la mine des mauvais jours. Allez, on est reparti. B. Walker. Ouais, c'est passe là. Il y a Odelon. Qu'est-ce qu'on fait? C'est dur. On a de la réussite. Et c'est compliqué. Hein. Il va chercher son panier un peu à l'arraché, mais il y va. Allez, de la défense, encore, toujours. Et le créneau qui s'égrène aussi. Hein. On va arriver à... Ça va vite. Ce dernier quart-temps, très rapidement. Allez, il reste 4 secondes sur la possession. Il faut défendre. Bien joué, bien défendu pour... Allez, voilà, c'est volé. Nettoyer. Oh là, au poste. Allez, on va donner un peu de possession pour Quimper, mais continuer Saint-Quentin à défendre comme ça. Au drive. Au contre. Scotché. Il nous a fait une Rudy Gobert. C'est bien. Scotché à la dernière. Normalement, c'est balle à Saint-Quentin. Ouais, on est arrivé sur la fin de la possession des 24. On a entendu le buzzer retentir, donc je pense que la balle, même si les arbitres se concertent, je pense que le ballon il va être rendu à Saint-Quentin très logiquement. L'échange entre les arbitres. Ou alors ils vont laisser peut-être une seconde à Quimper, mais bon, il n'y aura pas plus, hein, c'est sûr. Non, je pense que ça va changer de possession. Qu'est-ce qu'on va décider? On va voir le commissaire qui va aussi donner son avis. Il devrait venir nous voir directement, on va donner On a la vidéo, nous, on a la VAR. Hein. Il demande à Lydie, alors attention. Attention ce que va dire Lydie. Elle sait pas. Elle dit je sais pas. Il va demander à Laurent Forest. On va remettre 24 secondes de possession pour Quimper. Et voilà, on va laisser 3 centièmes. 3 centièmes. Ouais. 3 centièmes. Il a pas été vache Laurent. Mais tiens, le temps de prendre un tir. C'est Vertentier avant. Voilà. Un coup de sifflet judicieux. Et nouvelle possession pour Saint-Quentin. 1:45 à jouer.
Billy Walker à la main. C'est maintenant qu'il faut revenir. Jeff Kébé. La défense elle est correcte, hein, elle est propre hein, quand même. Ouais, côté de Quimper. c'est très organisé. Creed qui prend sous shoot. Très organisé la défense. Ouais, ça nous pousse à shooter à 3 points. Ils sont bien Chaque organisés. fois, ça monte en trappe en fin de compte à chaque fois. Il y a 2 joueurs sur le porteur. Ouais, ça dépend. Grande mobilité, tout le monde est concerné. C'est ça qui est intéressant. C'est pas la meilleure défense pour rien. Ah bah ils sont à 70 points encaissés de moyenne. Ce soir ils vont encore la baisser un peu. Hein. Sur les 60. 65 encaissés sur 2 matchs. C'est plus que propre. Et là on laisse encore un rebond filé. Bon. Alors qu'on avait bien défendu avant, c'est dommage. Et c'est ça qui casse le moral aussi. Hein. Qui casse les jambes. Ouais, on fait l'effort 24 secondes et sur un rebond on se mange les. On essaye de mettre les bouchées doubles et malheureusement ça paye pas assez. Là on récolte une faute. Ah, mais nous ça tombe pas dedans. Deuxième faute personnelle. Et 2 lancers. Au lancer de Allez Kébé. Ah pourtant Hugues avait rien dit. Hein. Ouais, non mais je notais, j'ai compris. J'ai compris. Ouais, on va le laisser tranquillement. Et ben 0 sur 2, Jeff. T'aurais peut-être dû parler en fait. Mais le ballon sera quand même rendu à Saint-Quentin. Allez, 11 secondes de possession pour Saint-Quentin. Au poste pour Timothée Basile. Une passe décisive de Jeff Kébé. Alors il y a des confrontations directes hein, quand même ce soir qui nous intéressent. Il y a Foss qui est juste au-dessus de nous, qui se fait accrocher pour l'instant par Antibes, 41-46. Ouais, le derby de la Côte d'Azur. Ouais, pas évident. Il faudrait que, pour bien faire, que Foss tombe ce Et soir. Poitiers qui est en train de faire un coup là. Et Poitiers qui est à plus 20 à Grise. Oui, c'est pas plus mal que ça, parce que bon, ils sont quand même derrière. Et Grise est un peu devant, donc ça serait bien que Grise aussi descende d'un cran. Ouais, pour bien faire pour Saint-Quentin. Ouais, et Évreux est en train de se faire accrocher également par Aix-Maurienne. Ça c'est très bien pour Saint-Quentin. Voilà. Après plus 20 pour Poitiers, c'est une surprise quand même. Hein. Ouais, bah c'est. Ils ont rentré 2 nouveaux joueurs. Hein. Ouais, ils ont rentré un intérieur. Ils ont la chance aussi d'avoir des finances un peu plus qui permettent de faire un peu plus de rotation et de si ça va pas on change. Nous on le sait, on l'a dit tout à l'heure en début de soirée que c'est compliqué parce qu'on n'a pas de marge de manœuvre. Poitiers en a davantage, comme Foss en a, comme Antibes en a également. Donc c'est vrai que c'est plus simple de se permettre ça. Ah oui, et puis après il y a Saint-Quentin, et je vais le répéter sur le mode de te couper, on fait avec entre guillemets les moyens du bord. Hein. Ouais, bien sûr. Maintenant, voilà. Après, bon, il y a l'effet aussi Jérôme Davier hein, qui commence à la touche, ouais. à prendre ses marques du côté de Poitiers, qui a commencé avec 1 ou 2 défaites, voire 3, mais voilà, tout doucement le travail s'installe et le recrutement va peser. Et c'est pas plus mal hein, pour Saint-Quentin que Grise. Ouais, ça arrête un peu. Paris peu, ouais. reçoit Lille, donc je pense que ça va être compliqué pour Paris. En journée décalée, je crois. Plus tard même beaucoup plus tard, je crois que c'est. Il joue pas maintenant. Non, ça doit être au mois de février, le 16 février, quelque chose comme ça, je crois. Et Paris qui a réussi, hein, entre guillemets, son pari de faire un match à Bercy, à la Corotel Arena dimanche dernier. 6000 personnes annoncées, ce qui est plutôt pas mal. Ouais. 2 jours après un match de NBA qui n'a pas vraiment tenu toutes ses promesses. Hein. Mike, je sais pas si t'as regardé un peu ce match. Charlotte Milwaukee. Non, pas plus que ça. Okay. Allez, on est reparti. Le SQBB a 18 points du deuxième Quimper ce soir. Créé en isolation en tête il provoque une première faute. Il va chercher la faute. Hein. Et il a accordé le shoot, non? Non. On sait jamais. Hein. Oh, tout à l'heure, il en a accordé un après 2 secondes, 2 secondes après la faute, donc pourquoi pas. Hein.
Allez, remise en jeu, Jeff Kebe, ligne de fond. Bien. Ouais, bien là. Aïe. Allez, encore. Il se bat bien, Drake Reed. Faut le mettre. Allez, allez. Ryan Rose. Oh non. Allez, on peut y arriver. Et on bataille quand même à l'intérieur, mais on manque de réussite. Qu'est-ce que c'est dur. Il y avait de Non. la densité dedans là. Non. Allez, on a du temps. Non. Ouais. Ça manque un Il y a des choix qui sont quand même inquiétants, je trouve. Allez, on faire tourner le ballon du côté de Quimper, ça ils savent faire. Et ça shoot de loin aussi. Ça rentre pas malheureusement pour eux. Allez, on cavale. Cette passe là. C'est un peu hasardeux. Recrude. Cette fois-ci, ça rentre. Allez, 16 points. Ça manque de talent offensif quand même. Ça manque d'un vrai scoreur. Ah, toi tu veux un ailier fort. Ouais, il faut un ailier qui score, qui soit à 15 points par match. Un bon poste 4. Non, ils ont Liam Philippe, il y a Rooms, il y a Reed éventuellement qui peut décaler en poste 4. À la main, on fera, voilà, il y a Jeff qui peut mener, il y a Yannick Blanc, il y a Benoît Gillet aussi. Je pense qu'il manque un vrai ailier, shooter, scoreur, quoi. Je pense. Je sais pas s'ils vont s'orienter là-dessus, mais ça manque de talent offensif, je pense. Alors le profil de Smoke, la recrue, c'est quoi Baptiste exactement? C'est un 4, hein. C'est un gros 4. C'est un Timothée Basile. Ouais, c'est ça. On a pris un jeune. Hein. Il a 23 ans. Il vient d'Orléans où il a fait 9 matchs à Orléans. Il était à Denain avant. C'est un tout jeune joueur qui commence sa carrière. Donc voilà, le choix, il fallait prendre un JFL forcément, un joueur formé localement. Donc le secrétaire là est respecté. Après, le pourquoi du comment on a pris ce joueur-là, j'ai pas la réponse à apporter. Est-ce qu'il apportera ce qu'il faut à l'intérieur? C'est un peu plus compliqué à dire. Hein. Le principal, c'est que ça soit un jeune qui a de l'ambition et les dents longues pour faire un saut en... Après, c'est un joueur qui a faim. Hein. Voilà, c'est ça, c'est le principal qui va pouvoir montrer des choses sur la fin de saison avec Saint-Quentin. Et Germain Castano, qui est entraîneur d'Orléans, l'a pris justement en début de saison pour ça, justement, parce que c'était un jeune qui avait, il dit, hein, je reprends ses mots, qui avait la dalle. Ouais, donc voilà, c'est sûrement pour ça qu'il est très dynamique, très athlétique. Ouais, c'est ce qu'il nous faut, hein, de toute façon. Et voilà, il faut un joueur un peu euphorique, qui peut avoir des moments de folie, entre guillemets, et qui puisse peser à l'avantage de Saint-Quentin. On verra ce qu'il donnera. Est-ce qu'il sera qualifié pour mardi? C'est la question qu'on se pose encore. Bon, c'est les dents. Et on a 13 points. C'est le moment où... Il faut réussir à enchaîner les défenses et les bonnes attaques. C'est facile à dire, mais les gens ont fait une faute. On peut optimiser sur le chrono. Là, ce qu'il y a, c'est qu'il va falloir marquer à chaque fois assez rapidement. On va commencer à se mettre un peu de pression aussi. Hein. Quimper s'est installé aussi dans un fort rythme, donc est-ce que c'est leur rythme habituel, mais en tout cas c'est un fort rythme. Donc, pourquoi pas, mais bon, ça va être compliqué, mais allez, il faut tout donner jusqu'à la fin pour réduire un maximum et pourquoi pas à la fin faire quelque chose. Attention. Du Solier. Allez, l'euphorie. Allez, courir. Il y a Odelon. Voilà, Roms. Ouais, faute. Voilà, bien. Ouais. 0 faute. Ça attaque bien l'attaque. Voilà. Enfoiré, c'est aussi que quand le public commence à bouger, l'équipe est bien, il faut couper. Voilà, le métier. Il connaît les seules choses pour avoir joué il me semble, à Pau. L'Enfoiré, il a joué à Portez, il me semble, pendant des années. Je vais répéter ce que tu as un petit peu. Ouais. Il a joué à Portez, il me semble, Laurent Forest. Oui, il a fait quelques années à Portez. Après, il est parti en Italie, je pense à Vitoria. En Espagne, à Vitoria. Et après, il est revenu avec l'Asvel, avant ou après? Asvel, ça me dit rien, mais peut-être. Il a joué avec à Pau, c'est sûr, avec les frères Gadou. Ouais, à Pau, il a fait. Et Freddy Fotou, qui est entraîneur de Levallois actuellement. J'ai pas tout le CV, mais il a fait une
une longue période en Espagne, je crois, en Euroleague notamment. Et il me semble que si je dis pas de bêtises, il a dû jouer avec, à Antibes avec Stéphane Ostrowski. Ça c'est sûr qu'il a joué en Antibes, ouais, il a fait beaucoup de clubs, c'est vrai que Laurent Forest. Tiens, je vais aller vérifier. Antibes en tout début de carrière, je pense, pour Laurent Forest, avec Jacques Monclar notamment à la baguette. Alors Laurent Forest, j'ai son CV sous les yeux. Il a joué en type de 89 à 96, il a fait Pau de 96 à 99. De 99 à 2003, il était à Vitoria en Espagne, tu as raison. Il est revenu jusqu'à 2006 à Portes, il a fini sa carrière à l'Asvel en 2010 avec 150 sélections en équipe de France. C'est pas trop mal. Hein. Et il est d'ailleurs adjoint de Vincent Collet en équipe de France. C'est ça aussi, ouais. Vincent Collet qui s'est fait sortir de Strasbourg. Il y a eu du mouvement en proie aussi, hein. On a vu que c'est Monchot qui est retourné également au Portel. Il y a eu du mouvement en proie ces dernières semaines. Allez, le SQV qui est revenu à 11 points, messieurs. Défense. Allez, ça va vite. Il faut emballer un peu tout ça là, faire lever le paillet des sports. Biais Walker, c'est dommage. Ah, il fallait le prendre. Il a raison, Biais. Il fallait le tenter. Non, mais il n'y a que 11 points. Il n'y a que 11 points. À 6 minutes de la fin, on est. Mais il faut défendre fort. Allez, continuer. Pas prendre 5 secondes sur la possession. Il faut le mettre au bout. Il va prendre le shoot. Allez, il part au drive. Bien défendu. On a sifflé avant, non, fin de possession. Ah, ça fait 3-4 fois qu'on les emmène aux 24 secondes. Mais... Ouais, ils sont embarqués. Allez, maintenant, c'est de l'autre côté du terrain que ça doit se passer, messieurs. Allez, remise en jeu, Allez, Bill Walker. 6 minutes 10 à jouer. Bill Walker. Yes. Il prend ses responsabilités, Bill. Celui-là, très clairement, il fait du bien. Allez, ça nous fait passer sous les 10. La barre psychologique des 10, elle est importante, celle-ci. Et il a pris ses responsabilités. Ouais, il l'avait pris juste avant aussi, c'est pas rentré, mais... c'est l'expérience qui parle là maintenant. Le public doit jouer son rôle. On les entend un petit peu là. Christian fait le job aussi. Potence. Allez, défense. Aïe, c'est frustrant ça. Ouais, il faut la réussite. Ça, c'est frustrant. Alors, on est présent sur une de passe. C'est dommage. Allez, Bill Walker encore pas mal. On fait tourner Benoît Gillet. On n'a pas trop vu. 4 points pour Benoît ce soir. Allez, Yann Philippe. Au-dessus. Allez, monte, c'est court. Il y a un rebond. Ah là. Allez, faut pas le prendre celui-ci. Faut pas le prendre pour rester sur la bonne dynamique. Et le tempère. Et on fait la faute en plus. Faute loin du ballon de Yao Delon. Sur la prise de position. Allez, temps mort demandé. On est repassé à 10 points et c'est eux qui ont le ballon, hein, messieurs. On va regarder un peu les stats, Greg, si tu veux bien. Red Rooms a 5 points quand même ce soir. Ouais, il est très peu servi. C'est pas un joueur qui gaspille beaucoup, donc il a 5 tirs. C'est la preuve qu'il n'a pas assez de ballon. On a un bon match de Yann Philippe malgré tout, qui est présent statistiquement avec 11 points et 9 rebonds. Et puis Yao Delon, je crois, qu'on voit depuis un peu de temps, avec 7 points, 5 rebonds. Voilà, après, c'est un peu compliqué de retrouver des choses. Et en face, Jackson, Moneke, qui était à ce total-là. On le
voit un petit peu moins, hein, Moneke. C'est ça, en première mi-temps il était déjà à 15 points. Ils s'endorment un petit peu. Je ne sais pas si c'est le rythme si c'est ce qu'ils recherchent les joueurs de Quimper, d'endormir le match. Mais en tout cas, ouais, j'ai l'impression aussi qu'ils se sont un peu endormis dans l'histoire. Donc c'est peut-être le moment de faire quelque chose. C'est le moment de les prendre ou attention au réveil aussi. Ouais, ça va jouer dans les prochaines minutes. Il reste 5 minutes, c'est beaucoup de possession, mais on n'a plus beaucoup de temps maintenant. Encore un coup de sifflet, faute loin du ballon. 14 secondes sur la possession. Et Ryan qui a pris qu'une faute, les gars. Ça prouve aussi que défensivement, il n'a pas non plus bétonné la raquette. Voilà. J'en parle, bah ouais, mais on doit le voir aussi. J'ai l'impression qu'ils font sur toujours ce moment-là. L'inverse de ce que tu racontes. Ouais, c'est bien ça. Ou alors ils ont un micro, ils entendent directement ce que tu racontes. Peut-être, c'est les consignes en fait. Ouais, c'est attention, cette remise en jeu, c'est facile ça pour Jackson. Mais on repart à 12. On l'avait dit, les moments clés, il faut être fort, et on a perdu 2 ballons. Et on défend moins bien. Allez, oh, c'est compliqué, mais allez, il y a du rebond, faut se battre. Oh là là. Et Jackson qui va chercher la faute de Bio Walker. Bio Walker prend le ballon, il a le ballon en main, c'est frustrant. Il y a la main sur le cuir là. Ah oui. On va le voir sur le ralenti. Déjà il reste devant, il se met pas de profil face à... il va au contact quand même. Il baisse un peu le bras, est-ce qu'il touche le ballon simplement ou est-ce qu'il touche aussi le bras? Je pense que l'arbitre est quand même mieux placé pour nous que pour juger. Il fait l'effort de reculer déjà. Ouais. Pour rester face à Jackson et... il aurait pu être indulgent. Ouais. Il reste du temps, mais on a fait l'élastique. Qu'est-ce qu'on laisse comme gomme aussi pour revenir comme ça? C'est sûr que c'est pas évident d'être archi présent des deux côtés. Oh là là, c'est pas normal le rebond là, les gars. On sort de 2 lancers francs. Faute de qui? De Reed ou de Yao Delon? Un des deux. Loin du ballon, faute de Reed, je pense, joueur de Quimper. Pris une position. On s'en sort pas trop mal parce que... Allez, 4-10-16 à jouer. Ce serait le moment de sortir un panier à 3 points. Ryan, dedans peut-être. Non. Ils sont présents sur la ligne à 3 points. Allez, il faut le prendre. Benoît qui refuse le tir. Oh là là, c'est compliqué aussi pour Ryan ça. Pas à lui de prendre ça. Deuxième chance. Non. Ils nous laissent aucun tir à 3 points. Ils sont présents. Mais défensivement c'est costaud. Très costaud, belle intensité. Allez, Reed face justement à Ryan Robs. Oh là là, avec la planche. C'est un step back ça, on va dire ça, il est appuyé mais... step back bizarre avec une planche. Ouais, c'est tout. 16 points pour Reed. Et voilà, ça y est, on est reparti, donc 3 minutes 20. Ça va commencer à se corser. Bien sûr, mais bon, c'est pas le deuxième du championnat pour rien en face, et voilà, les petites balles perdues comme ça. Elle coûte cher, ces petites balles perdues. Ouais, c'est à ces moments clés, alors on revient défensivement, mais voilà. Puis voilà, derrière ça fait mouche, allez. C'est dur. Et ça va être dur. Bon, je pense que Greg, t'es bon sur les paris. Ouais, après on a une équipe, on va encore dire qu'il manquait pas grand chose, mais finalement il manque beaucoup parce que il manque pas grand chose. On prend un gros éclat sur 5 minutes et puis là on bafoue des passes. Et voilà, on rentre au vestiaire avec la tête dans le seau et on n'arrive pas à ressortir au moment le torse. Je pense que le mal est un peu plus profond malgré tout. Alors moi c'est mon ressenti, mais j'ai l'impression que il n'y a pas de réelle motivation ce soir. On voit qu'il y a des temps morts. Les joueurs, ça traîne un peu les pieds, ça relève pas la tête, ça la tête dans les baskets, ça regarde les baskets du coéquipier. Il n'y a pas vraiment de... J'ai pas le terme, mais cette alchimie comme il y avait l'année dernière avec les joueurs. On se tape pas dans la main, on se fait pas une petite claque sur les fesses en disant allez, ça va aller.
Non, il n'y a pas ça. On va dire que Greg, je sais pas si tu partages mon avis. Ouais, c'est un petit peu ça. Bon, après ils sont dans une spirale de défaite, donc c'est pas évident de sortir la tête de l'eau comme ça. Pour moi, il manque un leader, il va manquer quelque chose. C'est sûr qu'il manque quelqu'un de charismatique. Oui, et puis un fort joueur. Un fort joueur qui va secouer un peu le cocotier et puis qui va réunir aussi. Parce que voilà, on les voit, ça manque de communication dans les temps morts ou dans les choses comme ça. Vous voyez, comme des moments comme ça où voilà, chacun fait son mouvement, mais il n'y a pas de lien vraiment. Donc ça va tirer la couverture et ça risque de se compliquer. Donc parce qu'on est aussi dans un sport de stats après. Hein. Chaque joueur a une valeur marchande et la fin de saison arrive vite après dans les têtes. Hein, quand on est déjà décroché au championnat comme ça, chaque joueur va jouer un petit peu pour ses stats et forcément ça porte préjudice à l'équipe. Ça peut être une dérive qui peut arriver aussi assez rapidement. Je pense qu'on n'y est pas encore, mais non. On va y arriver. Il reste 15 journées. Si on est toujours décroché comme ça et qu'on n'y arrive pas, oui, ça peut être une grosse dérive, ça. En tout cas, c'est pas ce qu'on espère hein, pour Saint-Quentin. Non, on n'y est pas encore. Mais bon, il faut là c'est vrai qu'on a quelques matchs compliqués. Quimper, ce soir, c'était de toute façon compliqué. Aller à Nancy, je vous raconte pas. Bon. Aller à Grise après. Grise, finalement, on regarde. Poitiers a réussi, je crois. C'est peut-être le match qu'on peut prendre. C'est ça. C'est le match qu'il faut prendre, Grise. Et derrière, se relancer à la maison mardi prochain face à Blois. Ouais, ça va être hyper compliqué. Ça va être du même tonneau que Quimper, hein, mais il y aura des matchs plus faciles, il faudra les prendre. Il faudra être prêt aussi à ce moment-là. Foss est toujours en train de perdre un Antibes à 4 minutes de la fin. Donc Foss perd. Voilà, Grise perd également face à Poitiers. Hein. Poitiers qui va aller chercher sa deuxième victoire. Et Évreux et Aix-Maurienne, c'est coude à coude, hein, messieurs. Donc alors tant mieux pour Foss, pour nous en tout cas. C'est-à-dire qu'on va rester au contact de Foss. Et Évreux, il ne faudrait pas qu'Évreux parte devant parce que. Il faut avoir dans le viseur les équipes comme Foss, comme Évreux, comme Paris et comme Grise éventuellement. Donc quand ces équipes-là perdent, voilà. Mais à un moment donné, il va falloir aussi. Il faut gagner pour les rattraper parce que si on perd à chaque fois. Ouais. Et en même temps qu'eux, ça ne va pas. Et les supporters un peu dépités ce soir hein, qui quittent déjà Pirate malheureusement. Ouais, et encore on a de la chance d'avoir du public. Le Palais des Sports est quand même bien rempli encore hein, ce soir. Je suis agréablement surpris. On a cette chance là quand même ici. Alors on va attaquer la dernière minute. Parce que les gars à 15 points, à 17. Voilà, on a fait l'élastique, on est repassé une fois sous les 10. Et on n'a pas su être costaud non plus dans ces moments-là. Allez, dernière attaque. En plus, on se fait bâcher là à l'image de Yao Delon. Il sauve le ballon. Et ça va marquer encore. Ça va marquer en face et ça va siffler un peu du côté de Pierrat. Je pense que dans les travées. Ouais, ça gronde un peu. Hein. Ça va commencer à gronder. Allez, le SQBB qui aura pris 78 points et qui en aura marqué tout juste 60. Tout juste 60. Ouais. Cette équipe est costaud. Quimper. Avec un bon roster hein, quand même. Hein. Les sorties de banc sont intéressantes. Mais l'équipe. Oui, et puis ils sont tous dans le même esprit de défendre déjà à le faire. Et la défense est très organisée. Hein, franchement. C'est un peu le modèle sur lequel il faudrait s'inspirer pour cette fin de saison pour Saint-Quentin. Au moins, voilà, si on a des difficultés offensivement, au moins, voilà, on soit présent aussi tous ensemble défensivement avec les intentions. Allez, une dernière possession. Et on va faire entrer les jeunes hein, du côté de Quimper forcément. On va faire tourner un petit peu l'effectif. On n'a pas vu trop Yannick Blanc ce soir. Non, c'est vrai. Non, il a fait une rentrée un peu compliquée, fait un airball. Il n'a pas réussi à se mettre dedans. Alors que je pense qu'en début de saison, il avait vraiment une belle carte à jouer, hein, Yannick Blanc. Je crois que il a fait un ou deux bons matchs. Une faute de nouveau. On va aller mourir
à 20 petits points. Ouais, c'est ça. Il restera 15 secondes sur la possession. Même si on n'encaisse pas moins de points que d'habitude. Hein. Si on peut un peu regarder le côté positif des choses. Avec un carton à 30 points, un deuxième carton à 30 points. Un carton à 32 points alors que une mi-temps à 46. Si je suis pas trop mauvais en maths. Ouais, c'est ce qui fait mal ce deuxième quart là, les 5 minutes avant la pause. Mais si on regarde en fin de compte tous les cartons du championnat, on prend au moins une grosse claque par match, donc sur un quart. Donc, on a toujours 10 minutes qui font mal. Voilà. Ouais, voilà. Allez, ça se termine. Et ce sera bien comme ça. Jeff Québec essaie d'aller provoquer une faute. Bon, il ne restera pas grand chose. On a tout le temps de profiter des 2 lancers francs. Allez, 4 secondes à jouer avant le coup de sifflet final. Ouais, Jeff Québec sur la ligne des lancers francs. Hugues dit rien. C'est bon. Je m'abstiens. Et ce jusqu'à la fin de saison. On retient. On retient aussi que Greg a gagné le pari ce soir. Ah oui, tiens. Et on en parle ou pas là? Bertrand, t'es où? Ah mais sauf qu'on n'a pas dit si c'est le perdant ou le gagnant qui ramène quelque chose la prochaine fois. Ah oui, c'est ça. Ouais, toujours. Je perds toujours de toute façon. Mais j'aurais aimé vraiment perdre. Ouais. J'aurais aimé gagner et vous payer un coup la prochaine fois. Hein. Si mon pari avait été le bon. Allez, voilà. Un shoot un peu alléluia pour finir cette rencontre. On en restera là, hein, certainement. 65-80, malheureusement nouvelle défaite pour le Saint-Quentin Basketball. Tu l'avais dit Greg, on n'espérait pas grand chose cette rencontre. La victoire a été un peu compliquée à aller chercher. On entame encore une longue série de matchs.